Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour aujourd'hui, ce sera la revue technique de la Montbell Plasma 1000. C'est donc une veste, une doudoune, une micro-doudoune d'été que je viens de tester sur tout l'été 2020 dans mes randonnées. Je peux donc en faire un retour objectif sur les pour et les contre de cette veste, de cette doudoune. C'est parti, on y va. Pour commencer, cette micro-doudoune m'a été envoyée par Montbell. Ça veut dire que ce n'est pas un produit que j'ai acheté moi-même. Dans mon deal, c'était des conditions que j'ai posées. Ça veut dire que j'ai souhaité choisir le matériel que je voulais tester. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait et ce n'est pas quelque chose qu'on m'envoie sur lequel je dois faire une revue. Je suis libre dans cette revue, c'est juste que je tenais à vous dire ça, mais effectivement, je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu et je peux garder le produit après. Maintenant, tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire si on ne teste pas les choses, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc attendu plusieurs mois avant de faire cette revue. Je l'ai testé dans différentes conditions, il n'a pas toujours fait très très beau ni très chaud. Donc je peux vous faire un compte rendu maintenant complet, pas tellement sur la durabilité dans le sens où je l'ai eu avec moi que 6 mois, mais disons en tout cas pour une bonne saison d'utilisation. Sur le site, cette Montbell Plasma est donnée à 135 grammes. Oui, vous avez bien entendu, donc on parle bien d'une micro-doudoune hein, qui est fine. Il faut donc comprendre que 135 grammes, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour correction, les 135 grammes sont les chiffres donnés sur le site de Montbell. La mienne, en taille L, pèse 145 grammes. 145 grammes pour une micro-doudoune, on va dire 3 saisons, dans des températures qui sont situées, on va dire, vers 5 degrés en statique. En statique, c'est donc quand on est sur le camp, qu'on ne bouge pas, hein, qu'on n'est pas en effort. Mais voilà, moi je ciblerais comme ça 5 à 10 degrés pour une zone confort. On peut peut-être tenir un petit peu moins, mais de nouveau, c'est assez subjectif. Ça dépend des personnes, ça dépend des conditions, est-ce qu'il y a du vent ou pas, et ça dépend aussi des habits que l'on porte dessous ou par-dessus la doudoune. Donc c'est assez difficile, disons, à quantifier ça. Disons que moi, avec juste un t-shirt ou une chemise dessous sèche et puis la doudoune comme ça, sans coupe-vent par-dessus, c'est entre 5 et 10 degrés, hein, plutôt 8 comme ça. Et puis si ça descend plus bas, j'ai envie de mieux me protéger. Mais voilà, on parle de micro-doudoune, plutôt de 3 saisons en moyenne montagne ou d'été en haute montagne. Pour arriver à des poids pareils, il y a forcément quelque chose. Alors c'est là en fait où tout se constitue, l'âme de cette micro-doudoune. La première chose, son nom, Plasma 1000, il s'agit de plumes d'oie à concurrence de 1000 Q1, cubic inches plutôt. Donc ça c'est le pouvoir gonflant en fait des plumes d'oie qui sont contenues dans cette doudoune-là. C'est ce qu'il y a de plus haut actuellement. Normalement, on est plutôt sur du 850, 950, rarement, mais 850, c'est, on va dire, un peu le standard. Attention avec ces mesures, parce qu'il y a souvent en Amérique, par exemple, aux USA, les 850, c'est plutôt du 750 chez nous. Donc il faut un petit peu se méfier de ça. Ici, on parle vraiment de 1000. Leur méthode chez Montbell est assez pointue de mesure, donc ça, je leur fais bien confiance. C'est donc 45 grammes uniquement de poids de remplissage de ces plumes, par contre avec un énorme pouvoir gonflant. Plus les Q-in, donc plus le pouvoir gonflant est important, plus on va avoir de légèreté en fait pour le même apport de chaleur. Donc c'est ça qui est super intéressant. Elle est fabriquée au Vietnam, comme énormément en fait de tout ce qui est matériel de montagne, d'habits, de sacs, de choses comme ça. C'est un peu le nouveau pays où ils se spécialisent dans le matos montagne. De tout le matériel que j'ai eu, qui a été fabriqué au Vietnam, j'ai toujours été très content en fait, ils bossent bien, c'est vraiment chouette. Le tissu utilisé est du nylon, du Ripstop Ballistic Nylon, c'est donc un tissu super fin de 7 deniers ici à l'extérieur. C'est très soyeux comme ça au toucher, ça fait un petit peu plastifié parce que c'est brillant. On n'est pas dans un défilé de mode non plus, mais disons voilà. Le tissu est traité DWR, donc Durable Water Repellent.
Ça veut dire que c'est donc un traitement répulsif pour l'eau. C'est durable, mais ce n'est pas à l'infini. Il faudra peut-être en réappliquer une fois. Disons que c'est des vestes, on va en parler plus tard, mais c'est des vestes qui ne sont pas faites pour prendre la pluie et il faut vraiment éviter ça. Montbell s'occupe de matériel, on va dire, classique, de haute montagne, d'alpinisme et compagnie, mais aussi de matériel bien ciblé. J'ai différentes choses chez eux que j'ai achetées, puis qu'on m'a envoyé pour test. C'est des choses bien finies, bien construites, normalement bien pensées, et aussi avec une recherche d'innovation, de développement de nouveaux produits, comme toutes les marques bien sûr, hein, mais disons ça peut être intéressant. On remarque ici sur le tissu en fait un système de couture donc traversant. Le problème des coutures traversantes sur les doudounes ou les sacs de couchage comme ça, c'est que on crée en fait une descente, hein, le gonflant en fait est diminué là où on va serrer avec la couture pour essayer de pallier à ce problème, pour pas avoir en fait des boudins toujours dans le même sens qui peuvent s'aplatir avec une circulation des courants plus froids. Ils ont créé en fait cette espèce de, on va dire, moi je l'appelle le labyrinthe. Les coutures rentrent puis ça s'imbrique comme ça, ce qui fait qu'il y a moins facilement de plats en fait de couture qui vont toucher qui vont s'approcher de la peau, donc on aura moins de perte de chaleur. Maintenant, toujours la chose qu'il faudrait pouvoir tester, c'est avoir la même veste cousue, disons, traditionnellement en boudins longitudinaux pour pouvoir la mettre dans les mêmes conditions, avec la même fatigue, dans les mêmes altitudes et températures, et puis la passer, mettre 10 minutes l'une, 10 minutes l'autre pour pouvoir vraiment comparer. Mais c'est vrai que c'est assez logique. C'est assez logique parce que chaque fois qu'on a en fait une couture longitudinale, on a juste à côté un coussin en fait qui aide à la maintenir. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, ça a l'air assez chouette. Je vous mettrai quelques exemples des images thermiques qu'ont prises Montbell pour illustrer, disons, cette technique. Intéressant. Par rapport aux gammes de températures pour lesquelles elle a été créée, c'est la micro-doudoune la plus légère au monde. Il y a différentes comparaisons qui peuvent être faites. Moi, j'ai deux autres micro-doudounes, une Enhanced Equipment Torrid Apex qui est en synthétique, elle, et puis encore une autre qui est bien connue, qui est la Mountain Hardwear Ghost Whisperer. Donc celle-là, c'est mon ancienne micro-doudoune. Et puis, c'est vraiment dans le même ciblage hein, des 3 saisons et été en haute montagne. C'est quelque chose, disons, de standard, assez fin quand même. Hein. C'est pas pour l'hiver et des choses comme ça, mais disons pour la randonnée, le ultralight, la longue distance, pour pour jeter ça dans le sac et puis avoir cette sécurité-là, c'est quand même super. Donc par rapport à ces autres vestes-là, on a des poids qui sont légèrement plus hauts quand même. Donc on est vraiment ici sur un record. Pour arriver à faire ces records-là, il faut couper un petit peu. Donc la première chose qu'on a vue, c'était le Q-in, donc Cubic Inches, le pouvoir gonflant de la plume d'oie en 1000, alors qu'ici on est sur du 850, voire du 750. Ces deux autres micro-doudounes que j'ai, elles ont des capuchons, des capuches. Ici, on n'en a pas. Ensuite, par exemple, il n'y a pas de poche. Donc on n'a pas de poche ventrale, ni intérieure, ni sur les côtés, nulle part. Il n'y a pas de poche. Donc ça, c'est quelque chose... Il faut le savoir avant l'achat, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on a besoin absolument, quel est le but, quelles sont les choses de confort auxquelles on tient. Maintenant, personnellement, le fait qu'il n'y ait pas de poche, c'est pas un truc qui me dérange, dans le sens où, voilà, c'est pas vrai que ça me dérange pas. Je dirais plutôt que j'ai pu m'y faire et puis qu'on apprend à faire différemment. Mais ça pourrait dire, par exemple, que sur un camp où vraiment c'est un peu plus froid, ne pas avoir de gants avec soi pourrait assez rapidement devenir problématique parce que on n'a pas de poche pour se réchauffer, puis qu'on travaille par exemple la cuisine, etc. Hop, on peut mettre un petit moment les mains au chaud. Et là, on est tout le temps à l'air froid, et puis voilà, il faudrait mettre des gants. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir avant l'achat.
Par rapport au prix, on est à 390 francs suisses sur le site suisse. Je vous laisserai voir, si vous voulez, sur le site européen. C'est un sacré investissement, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est justifié ou pas? Je vais vous parler, moi, de mon ressenti. De toute façon, voilà, les belles choses et les choses techniques de montagne, ça coûte souvent assez cher. Ici, on a du 1000 Q1, donc c'est quelque chose de super léger, hein. Je rappelle, en L, elle fait 145 grammes, donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. Voilà. Elle vient avec une petite pochette, tout petit, hein. C'est vraiment, ça prend quelque chose comme ça. Je vous le mettrai en insert, ce petit sac, une fois qu'elle est compressée. Par rapport aux autres choses techniques, bon, ben, un élastique ici au manche et une absence d'élastique sur le bas de la veste. Donc le bas de la veste est flottant comme ça. Maintenant, je vais parler avec vous des pour et des contre et de mon avis personnel par rapport à la veste. Par rapport aux points positifs de cette veste, je vais mettre en avant principalement le poids. 145 grammes pour une micro-doudoune en L, c'est vraiment redoutable. Ça devient presque incroyable et ça l'est, hein. Quand on prend la doudoune, c'est vraiment assez spécial. La première fois, je me disais, mais bon, voilà. Ensuite, par rapport à ça, on pense poids et puis on pense chaleur, hein. Ça veut dire, mais bon, si c'est tout léger comme ça doit pas tenir chaud. Elle fait son job. Elle fait son job, ça veut dire que j'ai pas de différence, je vais dire, par rapport à la Ghost Whisperer, à mon avis. Voilà. Elle n'est ni plus chaude, ni plus fraîche, froide. Par contre, elle n'a pas de capuche. Donc ça veut dire qu'on a, voilà, on a un élément en moins. Donc soit il faut avoir un bonnet, soit il faut avoir une cagoule. Enfin voilà. C'est un point important. Donc si on veut... En soi, elle n'est pas moins chaude que la Ghost Whisperer. Par contre, la Ghost Whisperer, elle vous protège la nuque complètement en prenant la tête. Comme on sait qu'il y a beaucoup de chaleur qui part par la tête, voilà, est-ce qu'elle est plus chaude, moins chaude? Mais en soi, disons, le corps, hein, le torse, le corps, c'est la même chose et elle tient vraiment bien chaud, il n'y a pas de souci. Pour toujours la gamme de température, hein, dont on a parlé. Maintenant, comme deuxième point positif, ça veut dire avec un Cubic Inches de 1000, on a une compressibilité qui est vraiment hallucinante. Donc sans trop mettre de force, hein, j'arrive très rapidement à faire une petite boule comme ça. Et puis elle rentre dans un petit sac et ça c'est dû grâce à son pouvoir gonflant. Magnifique. Donc, en point positif, le ratio chaleur-poids qui est exceptionnel et puis sur ce plan-là, ils sont imbattables et c'est vrai que c'est la doudoune par rapport à sa chaleur la plus légère du monde. Ça, le cahier des charges, il est rempli. Un autre point positif aussi, c'est la qualité. Moi, j'ai trouvé les finitions très bonnes. C'est des choses en général qui sont vraiment bien faites. Aucun souci détecté, couture bien finie, des bons produits, que ce soit les fermetures éclairées, même si elles sont micro, c'est des YKK. Du bon matos, vraiment c'est joli. Les choix de matériaux chez Montbell sont en général vraiment superbes. Maintenant, on va attaquer un petit peu les points négatifs, ça veut dire les choses qui ne m'ont pas plu sur cette veste. La première chose que j'aimerais dire, c'est l'absence d'élastique sur le bas de la veste. Ça veut dire qu'on a ici une veste qui arrive assez droite, qui est serrée, on va dire, sur vos hanches par les formes naturelles du corps, hein, mais il faut faire attention d'ailleurs à ne pas la prendre trop large, hein, non plus. C'est quelque chose plutôt assez droit et ça peut être assez particulier. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que à quelque part, bon voilà, ça va peut-être rajouter, allez, 1 mètre d'élastique, 20, 40, 60, 80, 1 mètre d'élastique, ça va nous faire 20 grammes, 15 grammes. Je vais mesurer 1 mètre de micro-élastique comme celui-là, puis je vous dirai combien ça aurait rajouté. Maintenant, c'est toujours la même chose, hein. 10 grammes plus 10 grammes plus 10 grammes plus 10 grammes, ben voilà, on sort de son but d'être la plus légère par rapport à cet apport de chaleur-là. Mais voilà, quand il y a du vent et tout, etc., j'aurais bien voulu
un élastique ou alors peut-être un petit cordon serrant juste pour pouvoir serrer sur les reins. Surtout qu'on en vient au deuxième point négatif, c'est que je la trouve taillée courte dans le dos. Moi, ça me va pas bien en fait parce que je suis assez large et puis elle est trop courte sur l'arrière. C'est clair et net, elle a facilement, je dirais 5-6 cm de moins si je la prends au niveau du col. Mais au niveau du col, donc niveau des épaules, donc pas la ligne, là il y a un mini col, hein, on va dire, de 2 cm sur cette veste-là. La différence, elle est assez flagrante. Hein. Il y a facilement... mais c'est exactement ce qui manque. Ça veut dire qu'avec cette veste, chaque fois que je me baisse, alors si je lève les bras, ça me met les reins à nu. Si je me baisse accroupi pour faire la cuisine, des choses comme ça, dans la popote et tout, c'est la même chose. Je suis sans arrêt en train de... Des fois, j'ai encore voilà, le short un peu humide, donc ça fait frais, ça fait cru, le soleil est tombé, il y a le vent qui se lève. On a toujours envie d'avoir un peu plus sur les reins, puis ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, de nouveau, il n'y a pas d'élastique, et en plus, elle a tendance à remonter. Je trouve vraiment dommage. Voilà, peut-être elle ne serait pas la plus légère du monde, mais à mon avis, sans souci, hein, de rajouter un bon 10 cm, moi je pense que c'est essentiel, et puis un petit élastique ou un petit système de serrage. Pour être très franc, je pense que si j'avais acheté cette doudoune, commandé cette doudoune, je l'essaye en L, elle me va bien partout, hein, parce que je ne peux pas prendre plus grand, plus large, parce que sinon ça va commencer à flotter dans tous les sens, et puis c'est pas le but, c'est d'être plus large autour de moi, mais pas beaucoup plus long. Je pense que je l'aurais essayé, mise, testé, lever un peu les bras, oula, tiens, ça remonte dans le dos, ok, fais un peu comme ça, un mouvement d'aller par terre, voir que ça me remonte sans arrêt dans le dos, et je l'aurais renvoyé. Voilà, je vais être très franc. Désolé Monde Belle pour ça, mais voilà, c'est comme ça, hein, on teste des choses, et puis voilà. Je ne pense pas que j'ai une corpulence spécialement avec un dos plus long, puisque tous mes sacs à dos sont plutôt de torse M. Donc je suis plutôt dans le milieu, je ne prends pas les torses larges, je ne prends pas les torses courts, je prends le mitard, le milieu. Donc je suis relativement standard, mais je la trouve coupée trop courte. Un autre point négatif, mais qui est un petit peu sujet à discussion, c'est avoir une capuche ou pas. Ce qui pourrait être fabuleux, c'est d'avoir un modèle avec capuche et un modèle sans capuche. Ça permettrait aux gens, ben voilà, ceux qui vraiment veulent la capuche parce qu'ils prennent par exemple pas de bonnet ou ce genre de choses. Du coup, ça peut être pas mal. Mais surtout, ça permet de bien calfeutrer la tête, la nuque, et ça c'est super important en montagne quand on est dehors, qu'il fait froid. Enfin, à mon avis. Ensuite, une autre chose, là c'est un peu plus entre parenthèses, on va dire, il n'y a pas de poche, donc c'est un point négatif, mais en même temps, là, on est plus dans une histoire de confort que d'utilisation pure, parce qu'on peut très bien mettre des gants, on a les poches des pantalons, enfin voilà. C'est un peu plus subjectif, je dirais. Un autre point, on va dire, de nouveau subjectif, parce que je ne peux pas vraiment le mettre dans un point négatif, c'est le prix de la veste. On est dans les 390 francs suisses pour l'achat en Suisse. Ma foi, ben, il faut ce qu'il faut, et puis il y a des télés à 200, puis il y a des télés à 800 balles, et puis ça dépend de leur technologie, des choses qui sont intégrées là-dedans. Le duvet, plus il a un pouvoir gonflant élevé, plus il est cher, parce que moins il y en a par animal, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ceci dit, justement, hein, pour les plumes d'oie, donc Responsible Down Standards, ils font aussi attention à ça à Monde Belle. Maintenant, il y a presque tous les marques, hein, qui font gaffe vraiment à la traçabilité par rapport aux plumes et la manière dont elles sont prélevées. Voilà, c'est une veste assez chère, qui est un investissement, voilà, discutable pour ma part, parce que par rapport à ma morphologie, ben, je vous ai sorti le point négatif principal. Sinon, si on prend globalement mon avis après ce retour d'expérience, ça a fait son job, hein, ça a fait son job, et puis ça m'a plu,
d'avoir 100 grammes, 120 grammes encore de moins comparé à mes autres doudounes que j'avais avec moi. Donc c'est quand même redoutable d'arriver encore à sabrer 120 grammes ou plus environ, je vous mettrai le chiffre exact, mais sur mes anciennes doudounes qui étaient déjà de l'ultralight. C'est vraiment cool, parce que c'est vrai que c'est un élément qu'on met tout à coup, hop, juste au campement le soir, mais il y a eu parfois où c'était bien froid. On veut toujours la perfection, que ce soit parfait partout. J'ai fait tout l'été avec. J'ai pas dû revenir à la maison pour remplacer ma micro-doudoune. Elle a fait son boulot. Il y a simplement des choses plus gênantes qui m'ont un peu gêné sur les reins. Voilà. Et puis, par rapport au froid dans lequel j'étais, pas du tout de problème par rapport à la capuche parce que c'était vraiment l'été et puis c'était assez cool. Si vous êtes plus en hiver, ça peut être quelque chose de différent. Les poches, je m'y suis fait, pas de souci. Donc, je dirais que moi, elle a juste un point négatif si on le résume vraiment bien. Voilà, maintenant, par rapport à l'investissement, c'est difficile à dire, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous voulez vraiment dans l'ultra léger, ben il n'y a pas mieux, on va dire. Avec, voilà, on prend quelque chose, on donne autre chose. C'est un petit peu comme ça dans la vie, hein, des balances, des équilibres qui doivent se faire. À vous de le faire en conséquence. Ce que je tiens à dire par contre, c'est que c'est une doudoune donc en plume naturelle. Donc il ne faut pas la mouiller. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour travailler dans l'effort. Personnellement, je préfère le synthétique parce que je peux la mettre quand même dans l'effort et puis elle va garder son isolation thermique, même s'il est humide, si j'ai transpiré dedans. Elle va quand même, un peu moins bien, mais elle va quand même me garder au chaud beaucoup plus qu'une veste en plume qui, si vraiment au bout d'un moment elle est mouillée, ça va devenir tout fin puis il n'y a plus de protection. Donc, c'est aussi à savoir, c'est quelque chose à cibler, il faut bien connaître votre matériel, faire un bon choix. Si le poids est votre principal souci, c'est la doudoune qu'il va falloir prendre, la micro-doudoune qu'il va falloir prendre. Et puis si le poids n'est pas trop votre souci, à ce moment-là, vous avez peut-être d'autres variantes avec des capuches, des poches un peu plus longues qui couvrent un peu mieux les reins, etc. Mais qui seront plus lourdes, de 100, 150, 200, 300 grammes, etc. Ça dépend de la qualité de nouveau. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura renseigné sur cette Montbell Plasma 1000 qui est donc classée quand même chez eux dans le bas, on va dire, de la pyramide par rapport à l'isolation thermique. C'est pas quelque chose qui est fait pour l'hiver, c'est une micro-doudoune d'été ou de 2 saisons et demie, 3 saisons, ça dépend à quelle altitude vous allez bien sûr et comment vous êtes habillé dessous. Si ça a pu vous être utile et aussi pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à la vidéo. Je tiens aussi à remercier Montbell qui m'a fourni cette veste pour pouvoir la tester. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres revues et un compte rendu complet de tout le matériel que j'ai utilisé en randonnée cet été 2020. Merci à vous, bonne rando et prudence. Ciao, bye bye.